Bonjour. Il y a trois sortes de mariage. Trois. La première sorte de mariage, c'est le mariage covoisin. C'est un mariage dans lequel l'homme et la femme partagent seulement l'espace de la maison. Ils peuvent être au lit, ils ne se parlent pas, ils font l'automatisme. Quand la femme fait à manger, l'homme mange automatiquement sans pour autant se parler. Juste l'espace. Et la femme dit à certains moments que le reste pour ses enfants. Et l'homme, son cœur est déjà ailleurs, il est en train de vivre ailleurs avec d'autres femmes. Ça s'appelle le mariage covoisin. On ne partage que l'espace. Même le même lit, mais on ne se parle pas. Chacun regarde de son côté. C'est donc la première sorte de mariage. Deuxième sorte de mariage, c'est le mariage partenaire sexuel. Et tout simplement, un mariage dans lequel on ne trouve que le socle, le sexe. C'est-à-dire que quand l'homme a besoin de la femme, il passe à l'intimité. Quand la femme a besoin de l'homme, il passe à l'intimité. Et donc, ils ne se parlent pas, ils font seulement le sexe. Et parce que la femme, peut-être qu'elle a peur du sida ailleurs, ou l'homme a peur du sida, ils préfèrent rester ensemble sexuellement. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne partagent aucun projet. Les deux ne se parlent pas. C'est comme la première sorte de mariage, le mariage convoisin, on ne se parle pas. Même si l'homme a un projet, il le fait seul. La femme a un projet, il le fait seul. On ne partage pas le projet. Et donc, la deuxième sorte de mariage, c'est le mariage partenaire sexuel. On ne fait que sexe et le reste, on s'en fout. On ne se parle pas. Troisième sorte de mariage, c'est le mariage collaboration, le mariage association. C'est-à-dire un mariage dans lequel l'homme et la femme discutent les projets d'ensemble de l'avenir. L'homme, s'il veut faire quelque chose, il consulte sa femme. La femme aussi, s'il veut faire quelque chose, consulte son mari. Et les deux vivent dans l'ambiance. Ces deux personnes ont toujours un bénéfice. La richesse est au rendez-vous, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, parce qu'ils discutent ensemble. Et donc, c'est un mariage dans lequel ils partagent l'espace, ils font le sexe, et puis ils partagent les idées. Voilà un peu la sorte de mariage que recommande aux chrétiens. Alors, avant de vous marier, posez-vous la question, quelle sorte de mariage je cherche? Est-ce que c'est un mariage covoisin? Est-ce que c'est un mariage partenaire sexuel? Parce que la plupart des fois, on voit la beauté extérieure, on s'est dit, ben voilà, je vais sauter sur l'occasion pour être satisfait ou c'est très satisfait. Ça, c'est le mariage partenaire sexuel. Mais la troisième sorte de mariage, c'est le mariage le plus important. Et donc, homme, femme, quand vous vous mariez, basez beaucoup plus sur les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire une seule chair, le projet sera le même. La vision sera la même. À ce moment-là, vous allez réussir. Si jamais vous commencez à vivre le mariage convoisin ou le mariage partenaire sexuel, posez-vous la question, où est l'avenir de vos enfants, où est votre avenir? Soyez richement bénis. À la prochaine.